Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Si jeudi aidant. Aujourd'hui, nous avons consacré l'émission à la thématique du répit de l'aidant pendant la période estivale. Quelles sont les possibilités de départ en vacances pour la personne aidante et pour la personne qu'elle accompagne? Y a-t-il des séjours adaptés pour la personne malade? Combien de temps faut-il pour organiser de tels séjours? Y a-t-il des aides qui permettent de financer ou d'aider au financement de tels séjours? C'est autant de questions que nous avons posées à Amélie Tourneux de Manureva Répit et Alice Dupuis de l'association Intact, qui nous ont fait le plaisir de venir témoigner sur cette thématique. Amélie, bonjour. Bonjour Olivia, merci à vous de m'inviter ce jour. Un grand merci pour le temps que vous nous consacrez pour cette émission Si jeudi aidant, qui est consacrée aux solutions de répit et plus particulièrement aux solutions de répit pendant la période estivale. Donc Amélie Tourneux, vous êtes responsable des opérations chez Manureva Répit. Est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte de création de Manureva Répit, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, Manureva Répit a vu le jour il y a à peu près 3 ans, due à l'initiative de 2 cofondateurs qui initialement sont issus du monde du tourisme et plus précisément du monde des résidences services seniors. Ils ont eux aussi été confrontés et le sont toujours à cette situation d'aidance et se sont donc posé la question de la prise en charge des proches aidants. Qu'est-ce qu'ils leur est proposé comme solution de répit? Quels sont les services à leur disposition pour permettre de souffler et s'accorder du temps pour eux? Donc, ils ont décidé effectivement de créer Manureva Répit, qui est donc la première agence de voyage en France dédiée aux vacances pour les aidants et leurs proches aidés, effectivement de permettre à l'aidant de partir en vacances comme avant, comme il avait l'habitude de faire s'il ne se permet plus de le faire. Et ce qui est vraiment très important, c'est le fait que les séjours qui sont proposés par Manureva Répit se déroulent au sein d'établissements de tourisme classiques, qui peuvent être autant des hôtels-clubs, des villages de vacances, des résidences thermales, dans le but d'apporter à l'aidant, on va dire, les différents services hôteliers nécessaires à son lâcher-prise total, dans le but également d'y apporter des activités qui vont lui être dédiées. Ça peut autant être des mini-cures thermales, des activités de tourisme comme des visites, des excursions. Ça peut être des soins de bien-être, des massages, différentes activités. Ça peut être aussi des ateliers avec des spécialistes tels que des sophrologues, des psychologues, des musicothérapeutes. Le but étant vraiment de permettre à l'aidant de souffler et de ne pas stigmatiser le séjour de répit en leur permettant d'être immergés au sein d'établissements de tourisme comme ils avaient l'habitude de côtoyer avant la perte d'autonomie du proche, ou s'ils ont toujours l'habitude de partir, de pouvoir les accompagner dans leur projet et davantage de les rassurer et les sécuriser pendant ces vacances, soit seuls, soit à deux quand ils souhaitent partir avec le proche aidé. D'accord, donc il y a ces deux possibilités de séjour, soit l'aidant peut partir dans des dispositifs qui sont ouverts à tous, hein, on entend bien cela dans votre proposition, le fait qu'ils puissent se ressaisir de propositions qui ont peut-être été mises en pause dans son rôle d'aidant et dans l'accompagnement du proche en perte d'autonomie. Effectivement, on va avoir par exemple des aidants qui vont souhaiter partir seuls parce que la prise en charge du proche à domicile est possible ou parce qu'il peut se permettre de placer le proche aidé au sein d'un accueil de jour, au sein d'une famille d'accueil par exemple. Mais dans 98% des cas, on fait quand même face à des aidants qui souhaitent partir avec leurs proches aidés. Et donc dans ces cas-là, effectivement, on permet le départ en séjour en binôme, mais je développerai par la suite comment cela est possible. Ou sinon, on a aussi des demandes de familles au global ou d'amis qui souhaitent partir ensemble avec le proche aidé. Et donc, dans ces cas-là, on a la capacité aussi de faire partir une famille entière ou un groupe d'amis. Voilà, on a différents cas de figure auxquels on peut répondre, soit de l'aidant seul à la famille avec davantage de personnes.
Hmm. C'est très intéressant et on sent que Manureva a à cœur de s'adapter aux différentes demandes d'aidants, quelles qu'elles soient, que ce soit en petit groupe, que ce soit avec le proche, que ce soit sans le proche. Est-ce que est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans ces offres que fait Manureva? Oui, effectivement, on a différentes offres de séjour dans le sens où on va avoir trois grands séjours types que l'on peut proposer à l'aidant et ou au proche aidé, s'il est présent pendant le séjour. On va avoir notamment des séjours touristiques, c'est-à-dire que ça va plutôt être des séjours avec davantage de liberté pour l'aidant, puisqu'on va être face à des personnes qui vont vouloir partir en autonomie comme avant, tout en bénéficiant des services hôteliers, des animations sur les lieux de séjour ou d'activités diverses comme des soins, des excursions touristiques, ce genre de choses. On va aussi avoir des séjours thermaux. Donc là, on est plutôt axé sur des séjours bien-être, détente pour lesquels on va proposer à l'aidant de bénéficier de mini-cures pour la prévention de leur santé. Donc tous les matins, l'aidant va partir 2 heures à peu près pour se faire chouchouter, prendre soin de soi et enfin penser à lui, prendre soin de sa santé, tout simplement parce que lui, il prend soin de la santé de son proche au quotidien, mais il faut aussi savoir s'octroyer des moments. On sait que c'est pas simple au quotidien de penser à soi, on pense aux proches aidés, mais on met souvent de côté sa propre santé. Donc, on a effectivement ces séjours avec mini-cure et soins à la carte qu'on peut aussi proposer. Et puis, on va aussi avoir des séjours thématiques. Et donc là, ces séjours thématiques permettent de regrouper en fait plusieurs aidants sur des dates fixes tout au long de l'année, avec une thématique dominante qui va permettre d'animer le séjour. Donc, on propose différents séjours dans l'année à date fixe sur lesquels on va avoir une thématique telle que la sophrologie, la musicothérapie, des groupes de parole avec des psychologues, par exemple, qui vont vraiment permettre là de répondre aux aidants qui sont dans la demande de recréation de lien social, de vouloir faire des rencontres, partager leur situation d'aidant et ne pas partir seul pour le coup, parce qu'on a des aidants qui veulent partir seuls, mais on a aussi des aidants qui souhaitent rencontrer d'autres aidants dans un cadre habituel, au sein d'un village de vacances, par exemple. Très souvent, les séjours thématiques sont proposés sur ces villages de vacances pour vraiment permettre à l'aidant de pouvoir s'exprimer et partager son expérience. Ça, ce sont nos trois grands types de séjours. On a effectivement aussi pour cette année une croisière des aidants sur laquelle on va permettre donc aux aidants soit de partir seuls et de profiter de cette croisière en Méditerranée ou de partir avec leurs proches aidés et de bénéficier de la prise en charge santé sur le navire pour permettre à l'aidant de souffler et aux proches aidés d'être en sécurité. Et puis, on va également aussi avoir des séjours de groupe que l'on peut faire à la demande toute l'année par le biais de la plateforme Delta, par exemple, et pour lequel on peut effectivement imaginer des séjours sur mesure auxquels plusieurs aidants de la plateforme peuvent se joindre. Dans la continuité de notre offre de service, bien évidemment, pour permettre à l'aidant de partir en toute sérénité, on va articuler tous les services de santé autour de l'aidé si cela est nécessaire. Quand l'aidant part seul, il va bénéficier vraiment, lui, des activités qu'on va inclure dans son séjour, donc on va personnaliser en fonction de ses besoins. Et puis, s'il souhaite partir avec son proche aidé et qu'il y a besoin de différents services pour permettre au binôme de partir, on va pouvoir, grâce à différents partenaires établis sur chacune de nos destinations, de mettre en place une auxiliaire de vie pour de l'accompagnement, par exemple, faire appel à des infirmières ou des infirmiers pour assurer la continuité des soins sur le lieu de séjour. On va aussi pouvoir, quand il y a des demandes de matériel médical, mettre en place les matériaux nécessaires sur le lieu de séjour grâce à nos partenaires. Et puis, on va également aussi avoir de l'accompagnement plus classique. On va sortir, on va dire, de la prise en charge médico-sociale pour les personnes qui n'ont pas de besoins trop importants en termes médicaux, de bénéficier d'accompagnement intergénérationnel par le biais de la venue d'étudiants
qui vont tout simplement être l'épaule sur laquelle les aidés vont pouvoir se reposer pendant le séjour. Ils vont pouvoir échanger avec eux, faire des balades, des activités. Ces étudiants, ils sont choisis selon le centre d'intérêt du proche aidé pour pouvoir permettre un accompagnement intergénérationnel pendant le séjour et pour tout simplement permettre à l'aidant d'être serein et de pouvoir profiter pleinement des activités qui lui sont dédiées à lui. Même si après, chacun des séjours, quand l'aidant et l'aidé partent ensemble, ils se retrouvent lors des moments de repas. Souvent, les activités ont lieu le matin, donc aussi ils se retrouvent l'après-midi pour faire une activité ensemble. On fait du sur-mesure, donc on a aussi la possibilité d'organiser le séjour comme le souhaite l'aidant. Mais effectivement, cette articulation de services liés au tourisme, tout simplement, et de services liés au monde de la santé, puisque là, on va vraiment englober deux mondes totalement différents qui s'opposent, mais qui pourtant sont nécessaires pour les aidants lorsqu'ils partent en vacances. Et donc, effectivement, articuler ces deux grandes thématiques, santé et tourisme, pour permettre à l'aidant de partir en vacances en toute sérénité. C'est super intéressant. Et quand vous parlez de ces possibilités d'accompagnement intergénérationnel avec les étudiants, ça veut dire que l'étudiant va passer l'ensemble du séjour avec la dyade aidant-aidé? On a différents cas de figure possibles. Il faut savoir qu'en règle générale, les accompagnements que l'on propose sont ponctuels durant la semaine. Pour les demandes plus importantes, on va avoir la possibilité de faire appel à d'autres partenaires qui, là, pour le coup, sont spécialisés dans l'accompagnement 24-24. Mais ce ne sont pas le gros de nos demandes. On a quand même, dans la majorité des cas, des demandes pour une auxiliaire de vie ou un étudiant ponctuellement dans la journée, parce que souvent l'aidant, il veut quand même retrouver le proche aidé à un moment donné dans la journée pour profiter ensemble. Mais souvent, les demandes d'accompagnement sont ponctuelles. On va avoir des demandes pour 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi ou que le matin. Le tout étant vraiment de pouvoir dégager du temps à l'aider pour qu'il puisse profiter lui tout seul aussi, parce que le but de nos séjours est dans un premier temps de permettre à l'aidant de penser à sa santé et de lâcher prise. Donc effectivement, les demandes d'accompagnement sont ponctuelles. Après, on a des partenaires plus spécialisés sur l'accompagnement lors des vacances pour les personnes en perte d'autonomie plus importante et qui éventuellement nécessiteraient d'un accompagnement 24-24, mais on est sur des séjours différents. On les fait à la demande également. Notre centre d'écoute est en capacité d'étudier la situation de chaque aidant, puisque chaque aidant a une situation différente, ce n'est jamais la même. Et donc, effectivement, on a vraiment un suivi personnalisé, ce qui va permettre à nos référentes, nous, sur le centre d'écoute, d'établir un séjour qui correspond aux besoins de l'aidant et à sa situation. La transition est magnifique pour ma prochaine question. Donc, du coup, comment ça se passe quand un aidant est intéressé, a envie de se reposer et qui prend contact avec vous? Comment il est pris en charge, cet aidant? Alors, c'est justement nos référents dont je parlais juste avant qui sont en fait disponibles sur notre centre d'écoute national, sur lequel des aidants en besoin de répit et de ressourcement nous appellent. On est aussi joignable par email pour les personnes qui souhaitent plutôt échanger par écrit. Mais effectivement, on a donc des référentes, ce qu'on appelle chez nous des référentes uniques, qui vont suivre de A à Z la demande de l'aidant, c'est-à-dire du moment où l'aidant va nous appeler, donc soit sur le centre d'écoute, soit nous écrire par email ou sur notre site internet, jusqu'à l'organisation du séjour, jusqu'au retour du séjour. Donc concrètement, comment ça se passe? L'aidant va donc nous solliciter, soit par le biais du centre d'écoute ou par email, pour nous faire part de sa situation. Et alors là, la référente unique va vraiment avoir un travail très précis, avec une écoute active et bienveillante à avoir, pour vraiment avoir une compréhension détaillée de la situation de l'aidant, afin de lui proposer un séjour qui va être adapté. Et bien évidemment, on sait que tout aidant qui s'occupe au quotidien d'un proche aidé, très souvent va se dire, mais comment je peux partir en vacances avec mon proche aidé? Comment ça va se passer en termes de logistique? Comment cela est possible financièrement? Parce que cette question revient aussi. Et donc là, ça va être aussi un travail de levée de frein
qui est faite par les référentes uniques, puisqu'elles vont pouvoir répondre à leurs soucis en termes de logistique sur l'organisation totale partie tourisme, partie santé, pour permettre le départ. Et puis, elles vont être aussi en mesure d'être tout simplement des informatrices, c'est-à-dire qu'au-delà du séjour de répit, nos référentes, elles sont aussi là pour donner des informations sur différentes offres qui peuvent exister et différentes aides qui peuvent exister pour les soulager aussi au quotidien, grâce à nos différents partenariats. Et puis sur la partie financière, effectivement, on a aussi la capacité pour les aidants qui forcément s'interrogent sur les ressources financières nécessaires pour partir en vacances. Il faut savoir qu'en général, nous, nos offres de répit se situent entre 1 400 et 1 700 euros pour un séjour en pension complète à deux. Et donc, on va avoir la capacité de vérifier l'éligibilité de l'aidant ou de l'aidé, puisque quand c'est un binôme, on peut vérifier l'éligibilité des deux personnes, auprès de nos partenaires qui peuvent être les caisses de retraite, des mutuelles ou des assurances également, pour voir en fait si en fonction de l'organisme auquel ils sont adhérents, vérifier en fait s'ils ont le droit à des prises en charge. Donc quand l'organisme auprès duquel ils sont adhérents est l'un de nos partenaires, on va avoir des processus simplifiés pour avoir des retours en termes de prise en charge rapide, ce qui nous permet vraiment d'appliquer les prises en charge s'il y a très rapidement sur le coût du séjour. Si jamais les aidants ou l'aidé n'est pas adhérent d'un partenaire, on va avoir la capacité quand même d'accompagner le binôme dans la création du dossier pour pouvoir solliciter une aide financière auprès de sa caisse de retraite, de sa mutuelle ou de son assurance. Donc ça, c'est vraiment aussi la capacité de nos référentes uniques. C'est vraiment cette levée des freins. Et donc, voilà, on a cette capacité. C'est vraiment aussi nécessaire de créer un lien de confiance avec l'aidant, voilà, pour qu'il puisse se livrer, qu'il puisse vraiment nous expliquer en détail sa situation et que nous aussi, on puisse proposer un séjour qui va totalement ressembler à ses envies et à ses besoins. Et donc, on a ce travail de réassurance et de confiance qui est vraiment primordial avant même l'organisation du séjour. Donc, une fois que tout ça a été étudié par notre référente unique, elle va donc lui proposer un ou plusieurs projets de vacances qui va être après choisi par l'aidant. Hein, son préféré sera choisi et donc on aura toute cette capacité d'organisation, hein, telle une agence de voyage. Et puis après, on a aussi tout cet accompagnement pendant le séjour, parce que l'aidant, il peut avoir des questions aussi pendant le séjour, une fois sur place. Et donc, la référente unique reste son interlocutrice. S'il a des questions, on reste disponible par téléphone, il peut nous appeler pendant le séjour, même si bien évidemment, sur l'ensemble des établissements partenaires avec lesquels on travaille, il y a un personnel sur place qui est là pour répondre à leurs demandes primaires. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis après, on a aussi tout ce travail au retour du séjour qui va être de mesurer l'impact et les bénéfices ressentis par l'aidant après ce séjour. Ça nous permet, nous aussi, soit d'ajuster les services qu'on a pu proposer à l'aidant pendant le séjour pour une prochaine fois. Et puis ça peut être aussi, c'est aussi une manière, nous, d'adapter au fur et à mesure les offres que l'on propose aux aidants en fonction des retours que l'on a. Mais effectivement, on a aussi tout ce travail d'analyse de la satisfaction, de l'impact au niveau de la santé psychologique et physique qu'a pu percevoir l'aidant après le séjour. Ce qui fait que ça nous a amené à avoir des retours vraiment totalement différents. On a parfois des bénéfices auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça va au-delà, ça va très souvent au-delà du simple fait j'ai pu me reposer. Pour les personnes qui font des mini-cures, on va être parfois sur la diminution de douleur qui était apparue du fait de la surcharge physique et psychologique. On va avoir des aidants qui vont souhaiter appliquer à domicile ce qu'ils ont appris pendant le séjour. C'est-à-dire que des personnes qui ont sollicité l'accompagnement des étudiants ou d'une auxiliaire pour un petit peu les soulager pendant le séjour, ils vont souhaiter mettre en application ces aides à domicile pour se permettre
de refaire des activités qu'ils avaient délaissées auparavant. Ça nous est déjà arrivé. On a des dames parfois qui nous ont expliqué avoir mis de côté certaines activités de loisirs à leur grand regret, mais du fait d'avoir quelqu'un à sa charge au quotidien, on n'a pas forcément le temps de penser à sa vie sociale et qui donc là, pour le coup, après ces jours, prennent conscience de l'importance de se recentrer sur soi-même et de prendre aussi soin de soi pour mieux s'occuper de l'autre. Et donc, il va y avoir des bénéfices en termes d'application de l'apprentissage qui a été fait pendant le séjour à domicile. Et puis, on va avoir aussi pas mal d'aidants qui nous font des retours sur le lien aidant-aidé qui s'est amélioré parce que parfois, au quotidien, le fait d'être aidant-aidé, on est souvent ensemble, mais malgré tout, les relations peuvent se dégrader parfois, être plus compliquées. Et donc, on a parfois des retours sur vraiment le fait d'être en dehors de la vie quotidienne vont tout simplement permettre de profiter ensemble en dehors du domicile et de profiter que de bons moments finalement, que de bons moments quand on est en vacances. Et puis, on a parfois des retours plus miraculeux, si je puis dire, où là, on est plutôt centré sur l'aider et c'est l'aider qui va complètement, on va dire, avoir des retours hyper positifs sur sa perte d'autonomie dans le sens où des choses qu'il ne faisait pas forcément à domicile ou qu'il ne faisait plus vont réapparaître au moins le temps du séjour. Parfois, des aidants qui n'avaient plus forcément de dialogue à domicile vont retrouver un petit peu cette volonté d'échange parce qu'il va se retrouver avec des interlocuteurs différents comme nos étudiants, nos auxiliaires qui se déplacent sur les lieux de séjour. Voilà, parfois, on a des retours côté aidé qui sont hyper impressionnants. Pour vous donner un exemple d'un petit couple de fidèles aidants-aidés qui sont partis 2 fois avec nous, une fois l'année dernière et une fois cette année. Le monsieur était adorait nager, c'était un grand nageur, voilà, il adorait aller à la piscine. Il ne le faisait plus du fait d'avoir son degré d'autonomie qui réduisait du fait de la maladie d'Alzheimer. Et sur un séjour, donc à Vence, dans l'arrière-pays niçois, il a osé retourner dans la piscine et faire quelques longueurs. Et ça, pour le proche aidant, c'était quelque chose d'exceptionnel. Déjà, il ne partait plus en vacances du fait de cette perte d'autonomie. La dame ne se sentait plus de partir avec son époux. Et là, du fait qu'on ait pu mettre à sa disposition les services hôteliers et les services de santé, ça a vraiment permis de partir en toute sérénité et de pouvoir, on va dire, profiter d'activités que l'aidant ou l'aidé faisait avant, mais qu'il ne faisait plus, qu'il ne s'autorisait plus à faire. Et donc, c'est ça aussi Manu Rivarepi, c'est de montrer aux aidants qu'il est possible de partir en vacances quand on a l'accompagnement derrière et qu'on a aussi la réassurance qui est faite par nos équipes. Donc, c'est vraiment le fait aussi de montrer que partir en vacances, c'est possible, qu'on a des solutions de répit et qu'on est là pour apporter les réponses et construire avec les aidants des projets adaptés à chaque situation. On entend très bien dans vos témoignages qu'il y a plusieurs bénéfices dans ces répits, la prise de distance par rapport à la situation, la possibilité d'intégrer des aides qui n'étaient pas forcément possibles avant le séjour, dans une continuité. Et j'entends beaucoup aussi les bénéfices que peut rencontrer l'aidé et les bénéfices surtout au niveau de la relation aidant-aidé. Oui. Possibilité de se retrouver différemment. C'est vrai que nous, du côté des plateformes, on a un certain nombre d'aidants qui témoignent de cette difficulté de quoi proposer, que faire, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire. Et on sent que l'organisation de vos séjours a à cœur de toucher cette question, en tout cas de la considérer. Oui. Amélie, est-ce que vous avez observé au cours des 2 dernières années des différences de demandes venant des aidants sur ces solutions de répit? Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé ou ont disparu par rapport dans cette crise sanitaire qu'on a tous connue et qu'on connaît toutes encore d'ailleurs? Alors oui, effectivement, il faut savoir que les premiers séjours de répit ont eu lieu juste avant la crise sanitaire. Donc, du fait de la crise, vous avez bien connaissance de la fermeture des établissements hôteliers et de tourisme, tout simplement, pendant notamment le premier confinement. Ce qui fait que les aidants qui déjà au quotidien pouvaient avoir des liens sociaux coupés ou délaissés
ou pour les aidants qui ont dû aussi jouer un rôle de soignant auprès du proche aidant pendant la crise sanitaire, on a vu dès la sortie du premier confinement des demandes en nombre beaucoup plus important et surtout des demandes urgentes. Donc, avant, on pouvait faire face à des demandes pour des aidants qui souhaitaient quand même prendre leur temps de réfléchir, d'avoir une réponse à leurs différents questionnements pour planifier un séjour dans quelques mois. Mais là, du fait de cette crise sanitaire et d'avoir été isolés au niveau des liens sociaux et du fait d'avoir dû assurer ce rôle de soignant pour certains, la fatigue, l'épuisement psychologique et physique a été d'autant plus important qu'avant la crise, même s'il était déjà très important, ce qui fait qu'on a eu des demandes pour des départs imminents, c'est-à-dire que des aidants qui étaient complètement épuisés souhaitaient partir là, maintenant, tout de suite. Et donc, effectivement, en termes de changement après la crise sanitaire, on a fait face à des aidants encore plus épuisés qu'avant, ce qui fait que les demandes de séjour ont été pour des départs assez imminents. Donc, effectivement, les référentes au centre d'écoute ont eu quand même une sacrée période entre la sortie de confinement et il y a eu des reprises après au niveau de la crise sanitaire, mais au niveau de l'évolution des demandes, on l'observe encore aujourd'hui. La crise sanitaire, elle a laissé des traces et on a encore des aidants qui ont à l'heure actuelle besoin de partir, même aujourd'hui, même si on est en sortie de crise, si je puis dire. On en voit encore les traces aujourd'hui. Ça a eu un impact quand même assez important sur le psychologique notamment, et puis sur le physique aussi, puisque quand on aide un proche au quotidien et qu'on a aussi ce rôle de soignant, on est aussi épuisé physiquement. Ça laisse des traces, mais encore plus qu'avant. Et donc, effectivement, là, on a des demandes de répit assez urgentes depuis la crise sanitaire. D'accord. Si vous êtes intéressé par les séjours que propose Manureva, si vous voulez en savoir plus, donc il y a le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et le mail auquel vous pouvez les contacter. Amélie, merci beaucoup de votre temps. J'aurais une dernière petite question. Si vous aviez un conseil à donner à un aidant en besoin de répit ou un aidant tout court, quel serait-il? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, effectivement, ce serait de ne pas culpabiliser du fait d'avoir envie de souffler. Il ne faut pas culpabiliser du fait de se dire j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi, ça devient urgent. Pour moi, le maître mot, c'est de se dire pour bien prendre soin de mon proche, il faut déjà que je prenne soin de moi. Et donc, on rencontre très souvent des aidants qui se sentent coupables en fait de vouloir s'octroyer un moment de répit, que ce soit seul ou avec le proche aidé. Très souvent, l'aidant va nous dire j'ai presque honte de vouloir m'accorder des vacances parce que j'en peux plus psychologiquement et physiquement. Mais pour moi, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de nécessité, d'urgence absolue. Donc pour moi, mon conseil, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir peur, puisque différentes offres de répit, dont Manureva Répit, existent pour les épauler et les accompagner dans un projet qui va être adapté à leur ressourcement, et tout simplement de prendre soin de sa propre santé, parce qu'en étant aidant, on s'oublie un petit peu, et donc c'est vraiment très, très, très important de pouvoir penser à soi. On sait que c'est facile à dire, difficile à faire, mais effectivement, des offres de répit comme Manureva Répit, il en existe et on est là auprès des aidants pour les accompagner sur le sujet des vacances. Ok. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous. Lise Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Intact. C'est bien ça. Vous nous faites le plaisir de venir témoigner sur cette thématique du répit des aidants pendant la période estivale. Oui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du contexte de la création d'Intact? Oui, tout à fait. Donc, cette association, elle a été créée par Julien Cessillon en 2006 parce que lui et ses collaborateurs avaient constaté qu'il y avait une vraie difficulté, voire impossibilité pour les personnes âgées de partir en vacances. Et ils se sont dit qu'il y avait là quand même des choses à faire pour essayer de rompre un peu l'isolement et puis de faire profiter à ces personnes de partir en vacances, tout simplement. Voilà.
Ok, donc ça fait 6 ans qu'Intact... 2006. 2006. 2006, Ouais. pardon. Donc, ça fait plus longtemps. Après, elle a mis un peu de temps à démarrer, mais voilà, non, ça fait quand même Ça fort fait, longtemps. ah oui, ça fait vraiment longtemps. Ok. Oui. Ok. Par rapport aux offres que propose Intact dans les solutions de répit, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on a essentiellement deux types de séjours. Donc un séjour qu'on va appeler, alors on peut l'appeler PMR si on veut, personne à mobilité réduite. Bon, c'est notre langage à nous. Ou pour les personnes dépendantes, on va emmener l'aider en vacances, donc une personne qui peut être dépendante. On a une limite qui est qu'elle puisse faire ses transferts toute seule, mais sinon, qu'elle soit en fauteuil, en déambulateur, tout ça, on peut le gérer. Et la spécificité, c'est qu'on emmène la personne de son domicile jusqu'au lieu de séjour, où elle va bénéficier d'un encadrement vraiment quasi personnalisé, et puis on la ramènera à l'issue du séjour jusqu'à son domicile. Donc, c'est vraiment un package qui comprend tout, avec sur place une équipe médico-sociale et un encadrement qui est vraiment adapté aux personnes âgées, avec un programme adapté, des activités. En général, le matin, ça va être des activités sur le lieu du site, de la gymnase, du ateliers bien-être créatif ou ce genre de choses. Et puis l'après-midi, des excursions autour de l'endroit où on est pour visiter la région et aller faire les touristes. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de séjour. Et puis, on a un deuxième type de séjour qui est le séjour répit, où là, on propose aussi aux aidants de venir. Alors, sur les séjours, les autres séjours, les aidants peuvent venir, mais il n'y aura rien d'adapté à eux. Sur les séjours répit, il va y avoir deux programmes distincts. Un pour les aider, un pour les aidants. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir le couple aidant-aidé en même temps, avec des activités adaptées à chacun et des moments où on se retrouve dans la bonne humeur. Donc, c'est vraiment des temps séparés aidant-aidé, des temps communs Exactement. alternes. Oui, c'est ça. Ok, super. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment se déroule un peu le chemin classique d'une personne qui serait intéressée par un séjour répit chez vous? Oui, alors on est contacté directement par les personnes. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais nos séjours, on les organise soit nous-mêmes, Association Intact, soit on est prestataire pour des porteurs de projets. Donc, on a des partenariats avec des grosses structures, par exemple la NGDM, qui est la Caisse de prévoyance des mineurs, ou d'autres partenaires. Je vous en parlerai peut-être après sur le social, par exemple. Mais non, c'est les gens eux-mêmes qui nous appellent et qui nous expliquent leurs problématiques. Souvent, c'est les aidants qui nous appellent, la plupart du temps, leurs parents ou leur époux, leur épouse. Et une fois qu'on a eu cet appel, on va donc répondre à la demande, donner toutes les informations nécessaires, envoyer la documentation qui va bien, les dates des séjours, les tarifs, enfin tout ça. Et puis, si ça va plus loin, il y a un dossier médico-social qui va être rempli, dans la mesure du possible, une visite à la personne. Pour ce qui est de la participation financière, on essaye d'aider les gens s'ils ont besoin à monter des dossiers auprès des mutuelles, des caisses de prévoyance. Enfin, voilà, on peut faire ces démarches pour eux. Et voilà, tout simplement. Et donc, vous adaptez finalement aux demandes et aux possibilités de chacun. Tout à fait, oui. Vous parliez de la possibilité d'aide à remplir certains dossiers pour avoir un reste à charge moins important. Oui, aussi. voilà, s'il y a des besoins de cet ordre-là, bien, on va essayer de répondre à cette demande et d'aider à monter ces dossiers. Ok, super. Donc là, vous nous avez parlé des offres de Intact. Est-ce qu'il y a d'autres volets d'activité sur lesquels vous vous développez? Alors oui, du coup, je voulais profiter pour donner l'exemple sur le SAMU social. Alors, c'est peut-être Mission Interface, c'est une mission du SAMU social qui vise à accompagner des personnes âgées ou en situation de handicap et qui sont sans abri ou qui vivent dans la rue pour leur trouver un hébergement.
Et dans ce cadre-là, on a monté un partenariat pour leur proposer une sorte de césure, en fait, de les prendre en vacances sur un petit séjour qui va permettre donc d'initier la mise à l'abri et puis aux équipes du SAMU social d'observer voilà, la vie en communauté, comment les gens peuvent s'adapter et qu'est-ce qui, du coup, leur sera le plus adapté à eux ensuite. Et voilà, donc ces séjours, ça fait 2 ans qu'on les fait et c'est vraiment très particulier, mais on fait aussi ce type de choses. Et puis, l'autre pan de notre activité, ce sont des activités de prévention qu'on va mener sur le territoire francilien pour les aidés et les aidants. Et on va essayer, là, de plus en plus de faire venir la prévention au sein de nos séjours. Donc, de proposer une offre prévention qui serait de faire venir des extérieurs pour des ateliers prévention, donc autour de la nutrition, la santé bucco-dentaire, la santé voilà, ça peut être des audioprothésistes, des psychologues, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux qui peuvent venir sur des bouts de séjour comme ça, faire des ateliers prévention, plutôt à l'attention des aidants, du coup, mais aussi des aidés, pourquoi pas. Donc, c'est très complet. Et est-ce qu'il y a, du coup, ces actions de prévention, elles ont lieu pendant le séjour? Oui, tout à fait. Ce serait l'idée. Ce serait que les petits ateliers du matin, ce soit dédié à de la prévention et que voilà, on fasse c'est des matinées de 3 heures autour de sujets. Enfin, on l'a déjà fait, hein, mais donc on fait venir des extérieurs et l'idée, c'est que voilà, on va faire une sorte de check-up, par exemple, avec un audioprothésiste. Donc, il va tester les gens un par un et puis leur donner des conseils. Et il y aura une partie un peu plus conférence pour leur expliquer l'importance de bien entendre, à quel moment, en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on entend moins, donc comment on peut faire des petits tests pour s'en rendre compte et à quel moment ça devient important de s'appareiller. Enfin, voilà, c'est un exemple. Après, c'est fait sur c'est intéressant de proposer ça sur du temps de répit, parce qu'on sait que le fait d'avoir du temps, de trouver du temps pour soi ou c'est toujours très compliqué pour les aidants, justement. Oui, c'est ça. C'est ça. Que vous proposiez. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus comment dire, mettre en avant uniquement la prévention, sinon ça ne va pas donner très envie. Donc, c'est pour ça que l'intégrer dans un séjour, ça peut être intéressant parce qu'on va quand même garder le côté très convivial des séjours, des activités. Enfin, on est en vacances, quoi. On est là pour se détendre, on est là pour profiter, on est là pour rigoler. C'est vraiment ce qui ressort de nos séjours, en général, cette bonne humeur. Mais voilà, intégrer dans cette bonne humeur des moments peut-être un peu plus sérieux, où on va prendre soin de soi, on va essayer de se rendre compte en fait du fait qu'on est un aidant, que ça comporte aussi des limites, qu'il faut qu'on s'occupe de soi, voilà, qu'on prenne soin de soi aussi pour aider l'autre le mieux possible. Enfin, voilà, c'est toute cette dimension-là qu'on va essayer d'intégrer dans le cadre du séjour. D'accord. Et vous proposez des séjours tout au long de l'année? Alors, on propose des séjours presque tout au long de l'année. Ça commence, les premiers sont en avril et le dernier est en novembre. Donc, voilà, c'est plutôt une grande saison. Mais il n'y a pas de séjour entre le mois de novembre et le mois de mars-avril. Sauf de temps en temps des séjours de fin d'année, mais ce n'est pas tous les ans. D'accord. Et au niveau des demandes qui vous parviennent de séjour, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe en ce moment, peut-être au bout de ces 2 ans de contexte sanitaire particulier? Oui, alors on a forcément, comme tout le monde, on a dû annuler pas mal de choses sur les années 2020 et 2021. On a annulé des séjours qu'on a reportés, en fait. Enfin, voilà. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la demande, elle est très présente. Les besoins sont vraiment importants. Et voilà, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir assez d'offres, en fait, pour répondre à cette demande. Mais voilà, c'est ce sur quoi on va travailler et essayer de développer pour répondre à cette demande. Mais c'est vrai que le besoin de répit, il est très prégnant et de la même manière que les jeunes ont besoin de partir en vacances, on le voit beaucoup, hein, là c'est vraiment très fort, c'est exactement la même chose en fait. Je crois que les personnes âgées, elles ont besoin de vacances et voilà, là j'ai pu aller en séjour là et bien voir à quel point ils en ont besoin et ça leur fait du bien de prendre un peu ce temps-là. Et donc on comprend bien que vous avez beaucoup de demandes et que l'envie de partir en vacances pour les aidants et les retraités est importante maintenant. Du coup, est-ce que
y aurait un délai pour vous contacter pour un aidant qui serait intéressé par un de vos séjours? Est-ce qu'il y a un délai qui sécuriserait peut-être sa possibilité de bénéficier du séjour ou c'est pas possible Alors, il faut toujours nous appeler, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, c'est vrai que là, pour les séjours de cet été, c'est un peu tard. C'est-à-dire que Mhm. là, on n'a plus de place. Voilà, ce qui montre que le besoin est vraiment là. Mhm. Maintenant, voilà, on aura des places l'année prochaine, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler bah, voilà, Mhm. pour voir ça ensemble. Et puis, de fait, nous, on est aussi dans une phase de développement, donc on Mhm. va aussi essayer de s'adapter au mieux à cette demande et peut-être créer de nouveaux séjours euh, Mhm. dans les mois à venir. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler pour prendre des renseignements Mhm. et voir ce qui pourrait être possible. Ouais. En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est une démarche qui s'anticipe, Oui, qui tout doit à fait. s'anticiper du côté des aidants et des Oui. retraités et que les demandes d'urgence ne sont pas forcément faciles à traiter Non, pour ces non, gens. non, elles ne le sont pas. Alors, il faut toujours essayer parce qu'on peut avoir des désistements, on peut Mhm. fonctionner par liste d'attente. Mais en effet, c'est vrai que les vacances, ça se prévoit à l'avance, en fait, et que voilà, nos séjours sont remplis assez tôt dans l'année. Donc, il faut en Mhm. effet anticiper. D'accord. OK. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux aidants par rapport à cette question du répit estival ou autre, puisque votre saison est plus longue Oui, que... c'est ça. Eh bien, ce serait peut-être de ne pas hésiter à demander l'aide dont on a besoin et notamment l'aide de partir en vacances. On n'a pas forcément le réflexe de le faire, mais voilà, avoir en tête que c'est possible et ne pas hésiter à le demander pour essayer d'en profiter. OK. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Je vous remercie.